Alors sur la politique étrangère au Maroc, c'est pas qu'il y a un certain nombre de questions, c'est qu'il y a une question qui est là, qui est centrale, qui détermine la doctrine diplomatique du royaume, et ce depuis des décennies, c'est la reconnaissance de la marocanité du Sahara, parce qu'il y a un conflit politique, juridique, depuis 1975 et même un petit peu avant, où effectivement le Sahara, qui est un élément fondateur et important pour le Maroc. Historiquement, un certain nombre de dynasties qui auraient régné sur le Maroc viennent du Sahara. Et donc, il y a cette division qui, dans l'esprit du Maroc, ne fonctionne pas. On a du mal à séparer le Sahara du Maroc ou même concevoir que le Sahara n'est pas marocain au regard de l'histoire, au regard des allégeances qu'il y a pu avoir d'un certain nombre de tribus du Sahara au roi et avant cela au sultan, au regard du fait que les prêches du vendredi étaient données au nom du sultan. Donc il y a cette véritablement allégeance qui existait. Et puis d'un point de vue pratique, pour peut-être essayer de faire comprendre à tes auditeurs et à tes téléspectateurs la centralité du Sahara, c'est en termes de superficie, parce que je parlais tout à l'heure de superficie. Le Sahara marocain, que l'on appelle le Sahara occidental au niveau juridique, mais qu'au Maroc on appelle le Sahara marocain, représente à peu près la moitié de la superficie globale du royaume. Et donc, dans la conception des Marocains, des Marocaines et des Marocains, de la population comme des institutions, c'est quelque chose qui fait véritablement corps dans le royaume. C'est une cause nationale qui est très peu, voire pas débattue, ou ça ne fait pas débat, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un élément qui est central parce qu'on remet en cause la moitié, la souveraineté ou la légitimité de la moitié du territoire. Et donc c'est un combat permanent de la part de la diplomatie euh, qui en fait est le principal, voire le seul moteur de la diplomatie marocaine, qui est de faire entendre raison et de porter la thèse de la Marocanité du Sahara auprès d'un certain nombre de pays dans la région, en Afrique, en Europe et auprès de grandes puissances, auprès des institutions européennes, parce qu'il y a un rôle clé à ce moment-là, notamment sur les accords commerciaux, les accords de pêche, etc., auprès des organisations internationales comme les Nations Unies. Et donc c'est vraiment le combat qui va déterminer, c'est la mère de toutes les batailles au Maroc. Il y a quelques années, le discours du roi sur ce sujet est extrêmement explicite. C'était dorénavant, le Maroc considérait son environnement international à travers le prisme du positionnement sur le Sahara. Et donc, ça conditionne aussi quels sont les pays avec lesquels nous allons avoir de bonnes relations diplomatiques, de mauvaises relations diplomatiques. Et donc, c'est vraiment un élément fondamental